Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo précédente sur le Sambike LO26, que voici, je vais vous préparer une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne l'écran, parce qu'il y a eu pas mal de questions. Donc c'est parti. Allez, c'est parti, on commence les explications. Tout d'abord, on allume le vélo et l'écran en maintenant appuyé le bouton du milieu. Je vais allumer le phare pour avoir un bon affichage. Voilà, avec le bouton du haut. Maintenant, on reste appuyé sur les deux flèches haut et bas. On maintient. Voilà. On est passé en mode programme, qui va de programme 1 jusqu'à programme 16. Voilà. Et on revient à 0, enfin à 1. Alors, le programme 1 que vous voyez ici, c'est la luminosité de l'écran, qui va de 1 à 3. Donc A3 qui est le maximum. Le programme 2, c'est l'unité de mesure. Donc soit en miles le 1, soit en km/h le 0. Donc moi je mets en km/h. Le programme 3, donc c'est la tension du vélo. Donc soit 24, soit 36, soit 48. Le LO26 est en 48 volts, donc on laisse 48. Le programme 4, c'est le temps de veille, en fait, c'est le temps d'hibernation, ils appellent ça. Donc moi je mets 5, c'est des minutes. Par exemple, au bout de 5 minutes, si je touche à rien, mon vélo va s'éteindre. Le programme 5, ils appellent ça Power Gear, donc c'est les modes en fait. Donc soit on met 3, c'est-à-dire que les modes électriques vont aller de 0 à 3. Donc 0 le minimum et 3 le maximum. Soit de 0 à 5, minimum 0, maximum 5. Ou soit de 0 à 9, minimum 0, maximum 9. Moi personnellement je mets à 5, c'est un bon compromis, ça sert à rien non plus de se taper les 9 modes pour aller à la puissance maximale. Le programme 6, c'est le diamètre de la roue, donc c'est un 26 pouces, on met 26. Le programme 7, j'ai pas trop compris, ils appellent ça Magnet Steel Number for Speed Test. Donc le nombre d'aimants pour les tests de vitesse, moi j'étais à 1, donc je sais pas, je laisse à 1, je sais pas trop ce que ça change. Le programme 8, c'est le limiteur de vitesse du vélo. Donc moi j'ai mis 100, comme ça je suis pas limité. Mon vélo de toute façon il ira pas à 100 km/h. Mais je vais vous montrer maintenant, si on met 25 km/h, mon vélo sera bridé à 25 km/h. Donc là, j'ai passé mes vitesses. Ma vitesse maxi, je la passe par exemple à 25 km/h, parce que je veux limiter mon vélo à 25 km/h. Après, je sauvegarde, toujours pareil en restant appuyé sur les deux flèches. Là, le 25 km/h est bien enregistré. Vous allez voir que si je fais tourner la roue, on va mettre à 5 tant qu'à faire. Donc là maintenant, si je fais tourner la roue, il devrait se stabiliser théoriquement plus ou moins à 25 km/h. Donc là, puis se stabiliser un peu. Donc voilà, 24,7. Voilà, donc là je suis à fond, hein, je peux pas aller plus. Et on est bien à peu près à 25 km/h. Si vous mettez le programme 9 à 0, quand vous allez être à l'arrêt, vous ne pourrez pas avancer avec la poignée. Alors que si vous mettez 1, même si vous êtes à 0 km/h, vous allez pouvoir avancer en tournant la poignée. Bon, moi je mets à 1 parce que quand je suis à 0 km/h, que je suis à l'arrêt, j'aime bien avancer en tournant la poignée. Donc le programme 10, ce sont les modes de fonctionnement qui vont de 0 à 2. Donc si vous mettez 0, votre vélo va être uniquement avec l'assistance au pédalage. Si vous tournez la poignée, il ne va rien se faire. Si vous mettez 1, donc ça va être uniquement la poignée et le pédalage ne va rien faire. C'est l'inverse du premier. Et si vous mettez 2, donc là ça va être les deux combinés. Vous pouvez tourner la poignée et vous pouvez pédaler et l'électrique se déclenchera. Et inversement, si vous pédalez à moitié et que vous tournez la poignée à fond, bah, votre vélo va aller à fond. Le programme 11, bah, là mystère parce qu'on ne sait pas dans la notice. Hein, si vous voyez dans la notice, on passe du programme 9 qui est ici, on passe du programme 10 qui est ici au programme 12. Le 11, je ne sais pas où il est. Donc le programme 12, ils appellent ça la puissance, la puissance de l'assistance électrique. Donc ça va de 0 à 5. Sachant que, je sais pas, j'ai pas trop compris, parce que j'ai fait le test, j'ai mis à 0
et la puissance au pédalage ou même à la poignée, elle est exactement la même que si je mettais à 5. Donc là c'est pareil, je sais pas trop, il y a des trucs que j'ai pas trop bien compris. Après le programme 13, c'est le nombre d'aimants. Donc c'est le nombre d'aimants du vélo, à savoir que le LO26, le moteur, il y a 12 aimants. Donc vous mettez 12. Le programme 14, c'est l'intensité. Donc en ampères que vous voyez ici, ça va jusqu'à 20 ampères. Donc par défaut, je crois que c'est marqué 12. Donc ça limite la puissance, enfin l'intensité à 12 ampères. Moi je me suis dit, on va mettre 20 ampères, comme ça on gagnera peut-être un petit peu de patate. Mais au final ça sert à rien, et même pendant que vous roulez, vous verrez, votre intensité elle dépassera jamais les 12 ampères. Bah pourquoi? Parce que votre contrôleur qui se trouve dans votre vélo, c'est un contrôleur de 12 ampères. Donc même si vous le limitez à 20 ampères, il pourra pas délivrer plus de 12. Donc au final ça sert à rien. Le programme 15, le programme 15 c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est non plus, parce que même dans la notice, c'est marqué une specified, donc même eux ils savent pas. Et ensuite, le programme 16, 0, Odo 0 août, c'est pour remettre à 0 le nombre de kilomètres du vélo, donc moi je suis à 718. Là je vais pas le faire, mais si on va au programme 16, voilà, donc là, si vous voyez, je peux remettre à 0 mes kilométrages du vélo. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, cette explication de l'écran du LO26. C'est pas toujours simple à comprendre, même avec la notice, vous avez vu qu'il y a des paramètres que même moi, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. À savoir que j'ai créé un groupe Facebook aussi consacré au LO26. Donc on pourrait échanger là-dessus sur Facebook. Je vous invite vraiment à aller vous inscrire. Je mets le lien du groupe Facebook dans la description de la vidéo. Et voilà, donc comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés grandir. Et ça m'aide aussi à recevoir des produits à tester et à vous présenter et à vous faire des nouvelles vidéos. Voilà, merci à tous, salut, à bientôt.